La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur Malik Mounafoni, c'est donc l'heure de votre flash d'information. Nous commençons avec le ministère des Transports et des Infrastructures qui constate que les activités menées dans le cadre de la campagne de sensibilisation au port du casque reçoivent dans certaines publications sur les médias et les réseaux sociaux des interprétations tendancieuses visant à désinformer l'opinion. De ces faits, le ministre rappelle que le port du casque est réglementé pour les utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues motorisés en application des décrets successifs. Les décrets numéro 36 PGRM du 6 avril 1976, les décrets numéro 36 PGRM du 6 avril 1973, les décrets numéro 23 PGRM du 26 janvier 1976, les décrets numéro 202 PGRM du 24 septembre 1982 et les décrets numéro 99 134 PRM du 26 mai 1999. Ainsi, le ministre signale que les utilisateurs des motos composés en majorité de jeunes gens sont impliqués dans les accidents de la circulation routière dans les proportions qui sont passées de 39% en 2009 à 71% en 2021. Ainsi, soucié de la protection des usagers de la route et de la sécurité routière, le ministre des Transports et des Infrastructures invite la population à l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs et sait compter sur l'adhésion des utilisateurs d'engins à 2 ou 3 roues motorisés au port du casque et aux mesures de protection et de sécurité prévues par le code de la route afin de sauver des vies humaines. Primature, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, a reçu hier mercredi 16 novembre 2022 l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Mali, son Excellence Ahmedou Ould Ahmedou, au menu des échanges entre les deux personnalités, les recherches des voies et moyens pour consolider et raffermir la coopération entre le Mali et la Mauritanie. Nous
restons toujours à la primature où le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, a reçu une délégation de l'Association des anciens fonctionnaires retraités des Nations Unies conduite par son président, professeur Ba Keïta. Le colonel Abdoulaye Meiga a demandé aux membres de l'association d'apporter leur expertise et leur savoir-faire au gouvernement dans leur domaine de compétences respectives. Vous connaissez le Mali et les Nations Unies et nous devons tirer profit de votre présence et de votre expertise. Nous serions heureux de donner plus de place à votre association, a-t-il ajouté. Les anciens diplomates envisagent l'organisation prochaine d'un forum sur le droit à la santé, une initiative que le Premier ministre par intérim n'a pas manqué de saluer. À Bankas, un mort, des blessés, des vivres et des animaux emportés. C'est le bilan d'une attaque survenue mardi aux environs de 22 h à Nassagou, un village de la commune de Lessagou, cercle de Bankas. Les blessés ont été évacués au CESCOM de Djalassagou. Selon des sources locales, un renfort des FAMA sillonne les localités depuis l'incident. Les mêmes sources affirment que le calme est revenu. De Bankas, nous partons à Tombouctou après le cercle de Djenné dans la région de Mopti. C'est le tour de Tombouctou de subir des conséquences de la montée des eaux du fleuve Niger depuis quelques semaines. Maintenant, plusieurs maisons ont été inondées, faisant des dégâts matériels considérables. Démarrage des travaux de la 48e édition de la réunion annuelle des services des routes ce jeudi 17 novembre 2022. La cérémonie d'ouverture symbolique se déroulera le vendredi 18 novembre 2022 à Maïva Hôtel 6 Amdalaï ACI sous la présidence de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue les résultats honorables des candidats maliens au concours d'agrégation du CAMES. Ainsi, nous aussi, à notre tour, nous disons félicitations aux candidats. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, un forum sur la réforme de sécurité s'est tenu hier à Bamako. L'objectif de ce forum pour la société civile était de trouver les voies et moyens afin de l'impliquer dans la sécurisation du pays. À Kolindjeba, les populations saluent l'inauguration de leur nouvelle route. Elle estime que l'infrastructure a permis de développer la localité. À présent, parlons sport. Match amical, les Aigles du Mali arrachent un match face au Fennec d'Algérie. Les Aigles et Fennec ont partagé le score hier mercredi. Richard Mahrez a ouvert le score sur un penalty à la première mi-temps avant l'égalisation du Mali par Massadio Aïdara au second mi-temps. Ainsi, nous disons félicitations aux Aigles. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine. Les ministres ont également décidé de consacrer 50% de leur salaire du mois de novembre à la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté, notamment les personnes déplacées internes. Fidèles abonnés de Malikouna Founi, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant bien, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci et très bonne journée de jeudi à tous.